Alors là, la première étape qui fait partie des étapes les plus délicates, c'est le façonnage de la poste. C'est-à-dire de faire un support pour cueillir le verre. Et le but est de grossir en tournant la canne rapidement et de souffler par à-coups, de grossir cette poste. Alors on peut effleurer le verre. Juste en l'effleurant, bon, il est peut-être à 800-900 degrés. Le but est de percer le verre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait rien devant et tout sur le côté. Ça permettra de, quand je soufflerai tout à l'heure la bouteille, que les parois soient exactement les mêmes sur toute la longueur de la pièce et qu'on ait du verre au fond. Alors le plus délicat dans le métier, c'est d'être régulier. On sait que toutes les pièces sont uniques, mais ce qui importe dans des commandes de 1000 bouteilles de cognac, c'est la régularité. Et c'est le plus difficile puisqu'on ne contrôle pas la matière à main nue. On contrôle la matière grâce à des outils et tout se fait à l'œil nu. Et à ce moment-là, je viens maillotcher le verre, c'est-à-dire le rendre homogène suffisamment pour qu'on puisse le contrôler. Maintenant qu'il est arrondi, en le sous-maillochant, je vais commencer à positionner les épaisseurs de verre. Et là, je passe le violon, ou mandoline, on appelle ça. Ça permet de dégager le col de la bouteille. Là, c'était très risqué. Il faut aller très très chaud au moule pour que la forme épouse correctement l'intérieur. Avec le pouce, je pistonne comme si c'était de l'air comprimé. Et là, il faut démouler assez rapidement puisque la pièce pourrait casser. Je viens contrôler la forme de la pièce en général. Savoir si j'ai bien parsemé les petites bulles sur toute la pièce. De cette alchimie du verre en fusion, je suis un souffleur de rêve. Et je sais que c'est un peu une partie de moi, une partie de mon souffle qui va faire toutes ces expéditions, tout ce voyage à travers le monde. Je sais que les Japonais trinqueront en disant Tambai au Japon, que les Russes casseront sans doute la bouteille après l'avoir bu. Là, elle est bonne. C'est vrai que c'est une satisfaction personnelle. Alors, le façonnage de bouteilles soufflées bouche et fait main, je crois que en France, nous ne sommes plus beaucoup. Dans le sud-ouest, je crois être le seul à le faire. C'est assez idyllique de travailler dans des conditions comme ça. Ça ne peut être que bien.
pour la création, l'inspiration, l'innovation. Je vais au travail en sifflant, on va dire, pour souffler.